Je me suis dit que ce serait sympa de vous inviter dans ma cuisine pour vous montrer un peu comment je travaille au quotidien. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup de choses pour travailler, j'ai pas besoin d'avoir un grand atelier où je peux mettre plein de trucs. C'est plutôt, je prends ce que j'ai dans ma cuisine, ce que j'ai autour de moi, les gens et tout, et je bricole des choses avec ça, dans une sorte un peu d'écologie de moyens. Donc là, en fait, si on prend des oranges et puis des pics à brochettes, on peut construire une structure, il n'y a pas de colle, rien, juste en équilibre, on peut commencer à fabriquer des choses. Et ça donne des idées un peu, je sais pas, d'architecture un peu folle, un peu utopique. Cet équilibre un peu précaire, où on sent un peu le poids de l'orange qui permet en même temps de faire tenir le truc, ben, ça résume assez bien notre situation actuellement, où on jongle un peu comme on peut. J'aime bien un peu raconter des histoires et bricoler avec ce qui me passe sous la main. Ça peut être une endive, je fais des salades sonores. Là, on peut donner à entendre une salade, en l'occurrence une endive. Donc on voit que par rapport à une salade verte, par exemple, ben, c'est beaucoup plus craquant. Moi, le projet que je voulais présenter pour le musée des Beaux-Arts des Locles, c'était de faire une série de vidéos de films de cuisine. Je voulais un peu mettre à l'épreuve la caméra et voir quelles étaient ses limites. Donc là, je l'ai mise au frigo parce qu'elle a chauffé avant avec les légumes. Il y a un grand mystère dans ma vie, je me demande ce qui se passe dans le lave-vaisselle à l'intérieur. Donc là, ça tombe bien, aujourd'hui, le lave-vaisselle, il est presque plein, donc on va pouvoir le mettre à tourner. Bon, c'est assez expérimental, hein. Peut-être qu'il faudra faire plusieurs lavages pour arriver à quelque chose. C'est un peu un décalage de la réalité. C'est juste changer notre regard, en fait, qui est tellement formaté et on a tellement l'habitude de voir les choses d'une certaine manière. Aussi, c'est une forme de détournement. Ça crée des nouveaux possibles. Centrale, ce serait pas l'idéal. Concrètement, cette situation de la pandémie, elle change pas énormément de choses pour moi parce que, bien sûr, ça rend les choses plus précaires, mais nous, on était déjà dans une précarité. Et finalement, étant donné qu'il y a cette situation sur laquelle on n'a pas d'emprise, je crois que c'est important aussi d'inventer des manières de faire, des stratégies, et qu'en fait, si on est les artistes, on a aussi cette responsabilité-là, qui est de trouver des moyens de contourner les choses et de continuer à faire des choses. J'aime bien ce moment de tension où c'est drôle et en même temps c'est un peu à la limite de l'écoutable ou du supportable. C'est un peu irrévérencieux. J'aime bien ce décalage, je pense que l'humour c'est une bonne arme, une bonne manière de faire passer des messages. Et voilà, encore une œuvre d'art de fait.